Bonjour les bien-aimés de Dieu. On a la grâce d'être les enfants de Dieu et on lui témoigne notre gratitude. Je crois qu'on devait aussi lui témoigner notre gratitude pour toute la neige qui est tombée depuis quelques jours. Donc on a pelleté fort nos autos ce matin. On va justement parler, comme François l'a dit tantôt, on va parler sur le thème de « Nous ne savons que faire ». C'est comme un questionnement justement que tous les chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas chrétiens justement, qu'on se pose, mais c'est une question que nous vivons différemment, dépendamment qu'on soit chrétien ou pas. Et avant peut-être d'aller dans les vifs du sujet, et puis peut-être le passage qui est lié au thème, je crois que ce titre est tiré de la prière que le roi Josaphat a faite lorsqu'il a été devant la tentative d'invasion de son royaume par ses voisins. Non seulement ses voisins sont venus individuellement, mais ils ont formé une coalition forte, les Ammonites, les Moabites et les Maonites, pour attaquer Josaphat. Et c'est dans ces contextes-là que Josaphat a fait une prière forte à Dieu pour que Dieu vienne à son secours. La question qu'on peut se poser, mais qui était Josaphat? En fait, Josaphat, c'était justement le roi, le quatrième roi du royaume de Juda. Il a régné justement au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et le royaume de Juda est l'un des royaumes qui s'était formé après le schisme, de la séparation entre le peuple hébreu et le peuple d'Israël, après la mort du roi Salomon. Et il y a eu deux camps, donc le royaume du nord qui était formé de 10 tribus et le royaume du sud qui était formé de 2 tribus dont la capitale était Jérusalem. Et c'était là le royaume de Juda, donc la tribu de Juda et la tribu de Jérusalem. De Benjamin, désolé. Merci beaucoup, mon frère. La tribu de Benjamin. Donc, sur ce, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. On va lire dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. On va lire le chapitre 20. Du verset 1 au verset 25. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson Tamar qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel et devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas toi Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelle calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire.
mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazakiel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jazakiel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée et en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance de l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kétites et d'entre les fils de Korétites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel, disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. Je vais prier, puis on va continuer. Oui, Seigneur, merci, Père, pour cette espérance que tu nous donnes en toi. Cette espérance, Seigneur, qui ne périt pas, impérissable, Seigneur, car elle est gardée en toi et en toi seul. Merci, Seigneur, de nous accorder cette grâce de pouvoir regarder à toi quand tout va mal dans nos vies. Merci d'être au milieu de ton peuple et merci, Seigneur, de parler au cœur de tes enfants ici présents. Dans le nom de Jésus. Amen. Je pense qu'avant d'entrer dans le vif du message, il y a quelques aspects qui sont très importants, qui valent la peine justement de remettre dans le contexte pour nous permettre en fait de comprendre la suite. Et un des premiers aspects, c'est on va essayer de passer en revue le portrait de compétences de Josaphat, parce qu'on parle du roi Josaphat, ainsi que la communion qu'il avait lui-même envers son Dieu. Alors, sur le plan de ses compétences, tous les commentateurs bibliques s'accordent pour dire que Josaphat, c'était un homme non seulement intelligent, mais c'était un homme très compétent. Compétent dans le sens où il avait une connaissance très approfondie de son règne, de tous les problèmes qui tournaient autour de son royaume, et ce qui lui permettait justement de prendre parfois des décisions de manière anticipative et à mener des actions de manière anticipative, mais qui amenaient sûrement à apporter les solutions pour lesquelles ils les avaient pris en amont. On voit justement dans 2 Chroniques, le verset 17, 12 à 13, qui met en évidence sa compétence sur le progrès économique. Il avait justement à l'époque
construit des châteaux et des villes pour contenir toute la production de la ville afin de la distribuer maintenant de manière équitable dans toute la ville afin que tout le monde ait de quoi manger de la même manière. Dans 2 Chroniques 17, 14, 19, on voit également sa compétence d'organiser l'armée. Comme on a dit tantôt, c'est un royaume qui s'est divisé de 12 tribus de Juda, mais il a réussi, en partant de rien, à monter une forte armée bien entraînée, bien équipée, mais formée de plus d'1 million de soldats, mais éparpillés dans toutes les villes de Juda. Une autre compétence, justement, qu'on voit pour des raisons stratégiques, c'était un bon négociateur. Il a réussi justement à aller négocier la paix, mais en acceptant que son fils aille épouser la fille du roi qui régnait dans le royaume du Nord, le roi Achab, pour créer un climat de paix avec ses voisins. Donc, une stratégie, en fait, une union stratégique. Dans 2 Chroniques 19, 5 à 6, on le voit justement, le roi Josaphat établir des juges et il les oblige justement à pratiquer la justice pour combattre l'injustice et la corruption dans son pays. Un autre aspect, comme je l'ai dit tantôt, c'est sur le plan de sa marche lui-même avec Dieu. Et la Bible déclare justement que c'était un roi très sage, qui était attaché, ou caractérisé par la recherche du triomphe de Dieu. Il était attaché aux intérêts de Dieu. Il n'hésitait pas de prendre courageusement des décisions, mais tant qu'il y avait un intérêt de Dieu dans sa décision qu'il prenait. Et la Bible dit qu'il était un roi qui avait les yeux, en fait, il y avait un roi qui faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il avait son cœur grandissait dans la connaissance de l'Éternel. Et c'est ainsi justement qu'il s'est employé, on voit ça dans 2 Chroniques 17, 3 à 6, il s'est employé à détruire tous les lieux d'idolâtrie que le peuple avait montés dans Jérusalem, dans Juda plutôt. Et dans le souci justement de voir son royaume être dévoué à l'Éternel, il avait envoyé tous ses chefs et les Lévites aller parcourir tout Juda pour proclamer la loi de l'Éternel, afin que ça soit la loi qui guide tout le comportement de son peuple, afin que son peuple soit dévoué à l'Éternel et non pas à l'idolâtrie. Un autre aspect, je pense qu'il faut mettre dans le contexte, c'est le contexte dans lequel sa prière a été prononcée. Comme je l'ai dit tantôt, sa prière a été prononcée dans un contexte, premièrement, de la surprise de la tentation d'invasion contre son royaume. Je l'ai mentionné tantôt, c'était un roi qui était très intelligent et très compétent. Il avait les compétences d'anticiper certaines choses et il prenait des actions en amont. Mais là, il est pris au dépourvu. Il n'a pas vu cette attaque venir, alors qu'il en avait les compétences dans le passé. Un autre aspect, justement, c'est qui rend sa prière, qui rend le contexte de sa prière intéressant, c'est la coalition qui a été formée entre le peuple maonite, moabite, ammonite, moabite, aidé par les maonites. C'est cette coalition qui n'a pas pu venir. Parce que ces peuples, à l'époque, c'était un peuple qui était individuellement considéré comme un peuple faible. Personne ne pouvait jamais s'imaginer qu'il pouvait être capable de coaliser ensemble pour venir attaquer Juda. Et pire encore, cela arrive dans un contexte où Juda était militairement affaibli parce qu'auparavant, Juda avait justement mené une guerre à cause de son alliance avec le royaume du Nord. Il avait mené une guerre contre les Syriens. Il avait perdu non seulement son armement, mais il avait beaucoup de pertes aussi sur le plan militaire. Donc, son armée qui comptait plus d'1 million de personnes, ce n'était plus le cas en ce moment-là. Et c'est normal, justement, que dans ces contextes-là, Josaphat ait pris des frayeurs. Une frayeur, justement, devant une attaque qui n'a pas pu venir, une frayeur devant une coalition qui n'a pas pu soupçonner et une force qui était redoutable comparée justement à son armée. Il est pris de frayeur dans ces conditions-là. Et une frayeur qui est tout à fait justifiée parce qu'il regarde à son armée qui n'était, non seulement l'effectif n'était pas suffisant, mais qui n'était pas préparé à cette guerre-là et qui n'était pas prêt mentalement et psychologiquement à mener cette guerre. Il prend conscience de son règne qu'il était en train de perdre en tant que roi. Mais il prend également conscience de tous les efforts qu'il a fournis pour que son peuple soit dévoué à l'Éternel. Mais il voit que tout cela sera voué à l'échec. Parce que si le royaume, si cette coalition arrive à prendre possession de son royaume, ils vont sûrement retourner à l'idolâtrie. Mais le plus important, c'est ce que Josaphat fait simultanément. Pendant qu'il est effrayé, mais il fait simultanément la seule chose qu'il fallait faire. Il convoque son peuple. Allons-y au temple.
mais il convoque un jeûne et une prière. On va voir justement 3 leçons fondamentales liées à l'attitude de Josaphat et à sa prière ainsi que le contenu de sa prière. La première leçon justement qu'on peut tirer de la prière et l'attitude de Josaphat, qui constitue le premier point, c'est la sincérité dans la prière. La sincérité dans la prière. Le deuxième point, ça va être le regard tourné vers Dieu. Le regard tourné vers Dieu. Et le troisième point, ça va être l'attente active. Une attente active. Le premier point, sincérité dans la prière. On va remarquer justement que la prière de Josaphat contraste complètement avec son rang de roi. Que ce soit à l'époque, même actuellement, il est impossible de voir un roi aujourd'hui ou un président de la République devant son peuple ou un général, chef d'état-major devant son peuple, devant son armée, déclarer son impuissance. Mais pourtant, c'est ce que Josaphat avait. Il n'a pas honte justement d'évoquer son échec devant cette multitude de gens qui se présentent devant lui. Il dit justement dans 2 Chroniques, « Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. » Mais lui qui jouissait justement de cette compétence d'être capable non seulement de voir les choses venir, mais être capable de les résoudre également. Mais là, il est pris au dépourvu, il déclare son incompétence. Mais sur le plan purement militaire ou réaliste, il déclare ne savoir que faire. Mais comme je l'ai dit tantôt, instantanément, sporadiquement, il fait la seule chose, non seulement qu'il fallait faire, mais la seule chose, je pense, qu'il sait faire dans ces contextes-là. Et que je pense que tout enfant de Dieu que nous sommes, par sa grâce, nous devrions faire lorsque nous sommes devant une situation pour laquelle, en regardant sur nos compétences, on se dit, je ne sais quoi faire. Mais faisons la seule chose que nous sommes capables de faire, c'est d'aller devant Dieu dans la prière. La prière de Josaphat renferme quelques vertus, donc je vais en sortir quand même 2. Premièrement, c'est la sincérité de sa prière. Il ne dissimule pas la situation. Il exprime au Seigneur, à Dieu, à son Dieu, exactement les choses telles que ça se présente. Et parfois de manière la plus brute, mais respectueuse, en réveillant justement la mémoire de Dieu, en réveillant sa fidélité. Deuxième vertu justement de sa prière, c'est l'honnêteté. Dans sa prière, le roi Josaphat ne tient pas compte il ne tient pas compte du système de valeurs, du système de valeurs ou de protocoles liés à son rang en tant que roi. Mais il ne tient pas compte de ses compétences dont il avait fait preuve dans le passé. Mais il déclare son incompétence non seulement devant un cercle restreint de son royaume, comme tout roi ou tout dirigeant a toujours son cabinet avec qui il y a plus de confidence que quand il doit aller au public, il y a un peu de diplomatie. Mais là, il le tient devant tout son peuple, non seulement devant son armée, mais devant toutes les catégories de son peuple, où il proclame son incompétence. Mais je pense que Josaphat savait bien justement ce qu'il faisait, parce qu'il savait qu'il ne s'adressait pas à son peuple, mais il s'adressait à son roi, à lui, le roi des rois. Il savait qu'il ne s'adressait pas à son armée, parce qu'il s'en foutait justement du risque psychologique ou mental que cela pourrait apporter à son armée qui était censée aller combattre l'ennemi. Il s'en foutait éperdument, mais c'est parce qu'il savait qu'il s'adressait à l'armée céleste. C'est ce caractère sincère, comme je dis tantôt, ce caractère sincère et honnête de la prière qui, dans le temps, pourrait paraître comme un aveu d'échec, comme une fatalité, comme une lâcheté. Mais pourtant, c'est vraiment ce caractère qui plaît au Seigneur. Lorsqu'on s'approche de lui dans nos angoisses, dans nos peurs, dans des situations qui traînent dans nos vies, c'est cette attitude-là que le Seigneur veut qu'on se présente devant lui. Avec sincérité, avec honnêteté, mais dans l'humilité. Il dit, ce qui rend la prière parfois belle, ce n'est pas la ferveur de mots qui sortent de notre bouche,
Ce n'est pas le fait d'agencer les mots d'un verset à un verset après l'autre. Ce n'est pas en utilisant le terme théologique, parfois dogmatique, difficile à comprendre, qui fait que Dieu nous entend. Mais ce qui fait la beauté de la prière, c'est la sincérité de la prière. C'est l'honnêteté dans la prière. Ce qui fait encore la beauté de la prière, c'est la communion que j'ai avec mon Dieu auprès de qui je m'adresse. Il dit, aussi spirituel que nous soyons, aussi fermes dans la foi que nous soyons, mais ce n'est pas impossible que nous soyons parfois de temps en temps confrontés à des situations qui nous effrayent, qui nous font peur. Au point où nous pouvons justement aussi nous crier comme le roi Josaphat, je ne sais que faire, Seigneur. Mais cependant, la seule chose que nous avons à faire, comme le roi de Josaphat, c'est de prier. Prier avec persévérance. Prier avec persévérance, avec honnêteté, avec sincérité. Et il n'y a que devant Dieu où nous pouvons être fiers d'exprimer notre incompétence, notre lâcheté devant la situation. Et ayons cette fierté-là d'exprimer cela devant notre Dieu. Car nous ne le faisons pas devant les hommes, mais nous le faisons devant Dieu notre Père. C'est lui qui peut tout par la puissance de sa parole. Comme Josaphat, n'aie pas honte de déclarer à Dieu ton incompétence ou ton aveu d'échec, tes doutes, lorsque tu ne sais pas comment éduquer tes enfants. Tu ne sais pas comment les ramener à Dieu. Tu ne sais pas comment parler à tes frères, à tes sœurs de Dieu et tu ne sais pas comment les ramener au Seigneur. N'aie pas honte de déclarer à Dieu ton incompétence lorsque tu ne sais pas consolider le fondement de ton mariage. N'aie pas honte de déclarer à Dieu ton incompétence lorsque tu as devant toi un bilan médical difficile à concevoir et à accepter. N'aie pas honte de déclarer, mon frère, ma sœur, à Dieu ton incompétence lorsque tu as un chagrin qui te ruine dans ton cœur après la mort d'un être cher. N'aie pas honte. Dis, Seigneur, je suis incapable de surmonter cette pente. N'aie pas honte de déclarer au Seigneur lorsque tu as un comportement que tu trouves que c'est indigne d'un enfant de Dieu, mais que tu te bats chaque jour dans ta chair pour que cela s'en aille, mais tu n'y arrives pas. N'aie pas honte de déclarer à Dieu, Seigneur, je suis incompétent, j'y arrive pas. J'essaie, mais je suis pas capable. Ne cherche pas à faire une belle prière au Seigneur, mais prie de manière sincère et honnête. Et le Seigneur, justement, répondra à ta prière. À l'instar de Anne, dans sa quête, lorsqu'elle est allée au temple pour prier, la Bible déclare justement dans la version du Semeur, il dit, Anne épanchait son cœur devant l'Éternel. Autrement dit, Anne déballait son cœur à Dieu, au point où le prophète Élie qui était dans le temple a pensé qu'Anne était ivre. Jusqu'à aller lui dire, Anne, arrête, jusqu'à quand seras-tu ivre? Mais Anne lui répond justement dans 1 Samuel 1,15 à 6, il dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureux et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, à partir du verset 6, il dit, je cite, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. » Par ces passages, l'apôtre Paul exhorte justement son peuple à, oui, vous avez le droit d'aller vous lamenter devant le Seigneur. Vous avez le droit d'ouvrir vos cœurs devant le Seigneur. Dites-lui tout ce qui vous fait mal. Dites-lui que sa providence, ta providence, Seigneur, elle me fait mal. Elle m'amène dans le voie où je suis pas capable non seulement de comprendre, mais d'accepter. Parce qu'elle nous permet évidemment d'expérimenter le chagrin, d'expérimenter le doute par rapport à sa fidélité, le doute par rapport à sa miséricorde. Dis-lui ça, Seigneur, je commence à avoir de doutes que tu sois fidèle. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite dans le même verset, le verset 6. Et l'apôtre Paul utilise un préfixe, le participe présent qui n'est pas anodin. Pour continuer en fait la suite de son passage, il dit « tout temps ». Il dit « tout en lui exprimant votre reconnaissance ». Ces préfixes marquent l'unicité lexicale. Autrement dit, la similitude des actions.
Ce n'est pas une action après l'autre, mais c'est les deux actions simultanément, en même temps. Au même moment que tu pries le Seigneur pour déballer ton cœur, mais en même temps, rappelle-toi que tu as des milliers de raisons pour lesquelles tu dois être reconnaissant envers le Seigneur. Dans la même similitude. Rappelle-toi qu'il y a des milliers de raisons pour lesquelles le Seigneur a été fidèle à toi. Le Seigneur t'a accordé la grâce. Et je pense que la seule plus grande grâce que nous avons, qui ne sera jamais égalée, c'est la grâce du salut que nous avons. Et c'est plus tard au verset 7 que l'apôtre Paul finit par dire qu'est-ce que cette similitude implique quand on prie le Seigneur de cette façon-là. À ne pas regarder que sur ce qui nous font mal, mais à regarder aussi sur sa grâce, les grâces que nous bénéficions dans nos vies. Il dit au verset 7, c'est alors que, c'est que ça implique, c'est alors que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Autrement dit, c'est que l'apôtre Paul essaie de dire, c'est ne restez pas focalisé sur la grandeur du problème devant vous. Ne restez pas focalisé sur les douleurs que vous avez en vous. Mais oui, épanchez votre cœur. Oui, dites-moi que vous avez des doutes sur ma fidélité, mais en même temps, regarde à moi. Regarde à moi et rappelle-toi que j'ai été fidèle sur telle chose. Rappelle-toi que j'ai été fidèle. Et je te le dis dans ma parole, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si j'étais fidèle hier, je le serai aujourd'hui, je le serai également demain. Nous ne sommes pas orphelins, nous avons eu de pionniers dans notre foi. Notre foi que nous croyons aujourd'hui, comme Vincent le dit dans les enseignements sur le credo, les confessions, il y a eu des gens qui ont porté cette foi, qui ont protégé l'évangile, qui ont protégé la foi jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ayons des gens sur qui nous pouvons nous référer dans notre foi. Et c'est les apôtres, qui sont nos pionniers dans la foi. Ils ont pu supporter également des épreuves, parfois pires que ce que nous vivons. Mais ils sont restés constants et fermes dans leur foi. Quelques passages justement pour démontrer cela, l'apôtre Paul qui parle, qui dit, ils étaient accablés par toutes sortes de détresse, mais cependant jamais écrasés. Ils étaient désemparés, mais non désespérés. Ils étaient persécutés, mais non abandonnés. Ils étaient terrassés, mais non pas anéantis. Ils étaient condamnés, mais jamais exécutés. Mais ce qui suit, c'est intéressant, il dit, on était affligés, mais toujours joyeux. On était pauvres, pourtant faisant beaucoup de riches. Parce qu'ils ne regardaient pas la richesse humaine, mais regardaient la richesse qui était en Dieu. Il dit, nous étions dépourvus de tout, alors que tout nous appartenait. Ils ne regardaient pas aux hommes, ils ne regardaient pas aux possessions matérielles, mais regardaient plutôt à ce qu'ils avaient garanti dans le Seigneur. Et ils étaient capables de se détourner de ce qui leur faisait mal pour tourner leur regard vers Dieu et l'œuvre de la croix qui nous garantit justement beaucoup de promesses qui vont s'accomplir certainement. Et ce qui comptait pour eux à l'époque et ce qui devrait compter également pour nous aujourd'hui, c'est de demeurer fidèles à Dieu, peu importe les situations. De demeurer fidèles à notre appel, peu importe les situations. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Le regard tourné vers Dieu. Le regard tourné vers Dieu. Le deuxième, justement, visage ou leçon qu'on peut tirer de la prière de Josaphat, c'est que devant les situations qui nous effrayent, qui nous font peur, la prière, c'est le moyen de grâce que le Seigneur nous donne pour qu'on arrête de regarder sur la grandeur du problème devant nous, mais qu'on détourne notre regard vers Dieu. Et c'est dans la prière que cela ne peut que se faire. Et c'est ces contrastes justement qui ressortent de la prière de Josaphat quand il dit dans 2 Chroniques 20, dit, lorsqu'il exprime d'une part son impuissance à pouvoir résister à cette immense armée. En s'exprimant ainsi, le roi Josaphat a le regard tourné vers Dieu en ce moment-là. Nous sommes impuissants, Seigneur.
Nous ne pouvons rien faire en ce moment-là parce qu'il regardait à ses propres compétences. Mais malheureusement, ses compétences se sont avérées dans ces circonstances-là insuffisantes parce qu'il n'était pas capable, sur base de ses compétences, de résoudre le problème qui était devant lui. Mais c'est dans le même contexte, dans la même situation, mais qu'il exprime vraiment à Dieu vers la fin de sa prière. Il exprime ce qu'il était venu chercher dès le début, dès lors qu'il a déclaré le jeûne et la prière. Oui, Seigneur, je te dis que nous sommes incapables par rapport à nos compétences. Mais depuis qu'on a déclaré le jeûne et la prière, ce qu'on est venu chercher en fait, c'est pas pour te déclarer notre incompétence, mais c'est pour déclarer en fait ta grâce, pour tourner notre regard non pas sur nous, mais sur toi, en implorant justement ta grâce et ta miséricorde. Et dans sa prière, on voit bien qu'il réveille la mémoire de Dieu. Il compte sur sa fidélité et la fidélité de celui qui ne se détourne jamais de ses promesses ni de ses engagements. Lorsqu'il invoque premièrement dans sa prière, non seulement la promesse que Dieu avait faite à Abraham, mais il en profite pour rappeler à Dieu, rappelle-toi de l'alliance que tu avais avec Abraham, ton ami. Il invoque l'amitié que Dieu avait envers Abraham. Il fait également allusion à la prière que le roi Salomon avait faite pour la dédicace du temple. Et justement, dans cette prière, Salomon faisait allusion à la protection que Dieu avait promis au peuple de l'Alliance, donc le peuple d'Israël. Autrement dit, c'est comme si le roi Josaphat, devant cette nécessité, il est allé devant Dieu pour vérifier, Seigneur, tout ce qu'on a entendu dire, tout ce qu'on a cru. Dis-nous si c'est vraiment de paroles en l'air qu'on a cru ou c'est vraiment une vérité. Tu vas vraiment nous protéger. Voilà ce que Dieu nous demande. Allons dans sa présence, réveiller sa mémoire. Et c'est dans cette prière sincère et honnête, l'Éternel ne tarde pas à se révéler à Josaphat. C'est à partir de 2 Chroniques 15, il se révèle, il dit « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » Ce n'est pas la taille du problème qui font que Dieu s'élève et nous délivre. Ce n'est pas parce qu'on lui a fait tellement une grosse description où on lui exprime tellement notre peur que Dieu s'élève et nous délivre. Non, c'est pas ce qu'on lui exprime, c'est lorsqu'on lui exprime notre foi et on lui exprime justement notre sincérité, notre honnêteté dans nos prières. Puis c'était justement à l'instar de Anne dans sa quête d'un fils. Ce n'est pas tant à cause que sa rivale Pénina l'agaçait tellement. Et c'était à chaque année quand il s'est rendu au temple avec la famille pour prier que Pénina, c'était pour elle une occasion justement d'agacer Anne. Ce n'est pas autant qu'Anne était tellement agacée que le Seigneur a dit, ça suffit, je vais te donner un enfant. Non, c'est parce que Anne a décidé cette fois-là d'aller au temple pour aller épancher son cœur devant l'Éternel. Et elle dit, son cœur débordait de chagrin et de douleur devant l'Éternel. On peut citer un autre exemple, c'est Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Ce n'est pas tant à cause de son état misérable ou son état de mendiant qui a poussé Jésus-Christ à lui accorder son attention et à accorder la faveur de la grâce, mais c'est plutôt à cause de son cri de détresse. Parce qu'il reconnaissait justement, il reconnaissait le Messie en Jésus-Christ. Et il crie tellement fort parce qu'il avait foi en Jésus-Christ. « Fils de David, aie pitié de moi !» Mais en ce moment-là, tout le monde cherchait à dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête !» Tout le monde l'intimidait pour qu'il arrête. Mais plus on l'intimidait pour arrêter, mais plus il criait encore fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Mais on connaît tous la suite. Son cri était sincère. Il était plein de foi. Et Jésus a eu compassion de lui. Il lui a accordé sa grâce et sa miséricorde. J'aime bien ce récit de Barnabé, mais rapporté par Marc. Marc donne un détail qui n'est pas cité par Matthieu et Luc qui rapportent aussi le même récit. Mais je pense qu'il souligne un élément qui paraît anodin sans importance, mais je pense qu'il est beaucoup très important, mais qui nous semble insignifiant quand on lit. Lorsqu'on a dit à Bartimée, courage, lève-toi, Jésus t'appelle. La Bible dit, à ce mot, Bartimée jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vint vers Jésus.
Pour ceux qui ont eu à côtoyer le sans-abri ou le mendiant non-voyant, vous comprendrez qu'est-ce que ça représente leur manteau. Presque tous ont un manteau dans leurs bras. C'est tout ce qu'ils ont, ces gens-là. C'est leur toit. C'est tout ce qu'ils ont en possession comme bien. Mais lorsqu'on lui dit, Jésus t'appelle, viens, il a jeté son manteau. Marc, le commentateur biblique essaie de comprendre que Marc, justement, voulait mettre l'accent sur la foi de Bartimée en ce moment-là. Parce que Bartimée se disait, c'est fini. Je n'aurai plus besoin de ce manteau en tant que mendiant. Je vais retrouver sûrement ma vue. Je vais commencer à travailler comme tout le monde. Et je gagnerai ma vie comme tout le monde. Plus besoin de ces manteaux encombrants. Voilà une telle foi que le Seigneur nous invite à avoir. Pour nous, frères et sœurs, quelle est notre attitude quelle est l'attitude que nous avons dans des situations qui nous effrayent, qui nous font peur, qui nous font pleurer? S'il arrive justement que nous avons la bonne attitude d'aller vers le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais la question qu'on se pose, quel est l'état de notre cœur en ce moment-là, quand nous allons devant le Seigneur pour implorer sa grâce et sa miséricorde? Si Dieu, on voit justement dans la parole de Dieu que Dieu a traité défavorablement le peuple d'Israël, selon ce qu'il murmurait à ses oreilles. Mais autant Dieu est capable de traiter ses enfants favorablement, dépendamment si on murmure de bonnes choses à ses oreilles. Mais pas de bonnes choses pour le flatter, mais de bonnes choses sur base de sa parole à lui. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est ce qu'il nous a promis dans sa parole. L'Éternel est certes notre Dieu tous, mais je pense que personne ne vous en voudra si vous dites l'Éternel est mon Dieu et votre Dieu à vous seul. Oui, l'Éternel est notre Dieu à tous, mais il est aussi mon Dieu. En m'approchant de lui, je dois être fier de dire c'est mon Dieu. Je m'en approprie. Et soyons-en fiers. Hier, le peuple s'en est approprié en allant vers lui. Josaphat dit, tu es mon Dieu, nous ne savons que faire. Mon regard est tourné vers toi. C'est cette attitude justement que le Seigneur nous invite à avoir. À avoir pour l'éducation de nos enfants. Le Seigneur nous instruit de les élever, de les éduquer en les conseillant d'une manière conforme à sa volonté. Pourtant, les vôtres ne veulent rien savoir. Ils veulent rien entendre. Pour notre mariage, qui est une institution divine, pour un lien exclusif et pour la vie. Pourtant, la stabilité de nos mariages est menacée. Le divorce est au bout des lèvres. Le Seigneur nous envoie en mission pour aller évangéliser, apporter au monde ce grand amour qui a été manifesté à la croix, afin de faire des disciples. Pourtant, la peur nous tétanise de savoir comment les autres vont réagir, comment mes collègues vont réagir si je leur annonce la bonne nouvelle. On n'ose même pas ouvrir la bouche. Dieu nous donne dans sa parole le pouvoir et nous ordonne d'aller et de nous multiplier. Multiplier sa race à lui. Et il dit dans sa parole, il n'y aura pas de femme qui avorte, ni de femme stérile dans sa nation. Pourtant, concevoir et mener à terme une grossesse devient de plus en plus comme un combat, un parcours de combattant pour certains couples. Le Seigneur nous dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit brisé. Pourtant, tu as l'impression de sombrer. Tu as l'impression de tomber dans une dépression depuis que tu as perdu la personne chère dans ta vie. Devant plusieurs autres situations que je n'ai pas citées ici, peut-être certains se retrouvent dans d'autres que je n'ai pas citées, devant les promesses, les révélations que tu as reçues personnellement de Dieu dans tes prières, mais qui tardent à se réaliser. La seule chose que nous avons à faire, c'est de prier avec intention. Allons dans la présence du Seigneur, prions avec intention. Allons avec l'intention de le trouver, avec insistance, tel un enfant qui cherche à trouver son père. Crions vers lui pour qu'il vienne justement non seulement nous encourager à traverser ce moment difficile, mais à les vivre dans la foi et dans l'espérance, mais pour changer également certains aspects de notre vie, pour changer le cours de l'histoire. Tout cela, il le fera en son temps, par sa volonté, mais pour sa gloire, la gloire à lui seul. Comme pour le peuple de Juda, je peux, par la grâce de Dieu, dire ce matin, cette guerre n'est pas votre guerre, c'est celle de Dieu.
Accrochons-nous aux promesses de Dieu. Accrochons-nous à sa fidélité. Ainsi, notre espérance ne sera pas ébranlée. Regardons chaque jour, chaque minute qui passe, chaque instant qui passe comme un pas qui nous amène vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Et il le fera en son temps. Comme le psalmiste dit, attendons le Seigneur bien plus que le sentinelle n'attend le matin, sachant que l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, mais de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce qui nous amène à notre troisième point. Une attente active. Une attente active. Lorsque nous attendons le Seigneur sur base de ce qu'il nous dit dans sa parole, sur base de ce qu'il nous a révélé lui-même, notre attente ne devait pas être une attente passive. Ça devait être une attente active parce qu'on croit à la fidélité de celui qui a prononcé les promesses. Parce que si elle n'est pas active, elle va s'effriter, elle va s'éteindre progressivement avec le temps. Elle s'est refroidie. Parlons justement de Josaphat qui a reçu la révélation de l'assurance de la victoire. Dieu leur assure la victoire. Et il dit, plus encore le Seigneur leur garantit que vous n'aurez même pas à combattre. Il y a des victoires que le Seigneur a accordées au peuple d'Israël, ils ont eu à combattre. Mais là, il dit, vous n'aurez même pas à combattre. Installez-vous et regardez comment je vous accorde la délivrance. Il dit ça dans 2 Chroniques 20, 16 à 17. Il dit, demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleuve. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Hérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Pourtant, Josaphat n'est pas resté bras croisés. Il n'est pas resté dans la passivité. Le Seigneur a dit, j'attends juste de voir demain si la victoire me sera accordée ou pas. Non, Josaphat, poussé par l'Esprit, il allait voir toute son armée. Parce qu'il a été rassuré de cette promesse du Seigneur. Il allait voir son armée pour raviver encore cette attente active en eux. En leur parlant, croyez à Dieu, croyez à ses prophètes, croyez à sa fidélité. Et lorsque tous étaient dans le même esprit, ils ont décidé en ce moment-là de placer des musiciens devant le rang de l'armée. Une manière inhabituelle de faire une guerre. L'armée adverse attendait sûrement à ce qu'on place devant des chars, des grands combattants devant, mais c'était des musiciens qui étaient devant. Je m'imagine la moquerie que l'armée adverse a eue en regardant justement des musiciens s'avancer contre eux. Il dit, mais ils vont tous se faire tuer. Mais ces gens avaient plutôt foi en Dieu. Ils s'étaient accrochés à la promesse que Dieu a faite. Demain, vous n'aurez pas à combattre, je vous accorderai la victoire. J'aime bien la petite citation de Jean Calvin que j'ai tirée de son livre intitulé « Institution de la religion chrétienne ». Il dit « Les prières sont jetées vainement en l'air si l'espérance qui est comme une haute tour sur laquelle nous attendons Dieu paisiblement n'y est pas jointe. » Lorsqu'il n'y a pas l'espérance à la prière que nous faisons, c'est comme des prières que nous faisons en l'air. Autrement dit, c'est ce que ça veut dire. Donc, la prière doit être accompagnée de l'espérance dans ces dieux grands et merveilleux et fidèles en qui nous prions. Mais s'il n'y a pas d'espérance dans nos prières, on arrive souvent justement à tenir des propos du genre « Je prie, mais je ne crois pas vraiment. » Ou un autre propos que j'entends, c'est « Que sa volonté soit faite. » Oui, c'est une très bonne parole que sa volonté soit faite. Parce que ça veut dire, intrinsèquement, ça veut dire je m'abandonne par la foi au Seigneur. Mais on arrive tellement à l'exprimer de manière indifférente en ce moment-là. Mais ça cache parfois notre incrédulité. Que sa volonté soit faite. De manière très indifférente. Et ça cache notre incrédulité. Si le Seigneur s'est révélé immédiatement lorsque Josaphat a jeûné et convoqué, a jeûné avec son peuple, si le Seigneur a répondu instantanément au cri de détresse de Bartimée, mais je vous assure, ça n'a pas été le cas pour Anne dans sa quête d'un enfant.
Elle qui a été rendue stérile, pas à cause qu'elle était pécheresse, mais pas à cause du diable, mais à cause de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Mais elle a dû endurer, elle a continué à endurer une année après l'autre le chagrin, le mépris de sa rivale pendant des années, jusqu'à ce que le Seigneur lui ait accordé la grâce. Je vous assure que ça n'a pas été le cas pour Job. Hein? Job qui a eu à souffrir, pas à cause de ses péchés, mais à cause le Seigneur a voulu éprouver la valeur de la foi qu'il avait en lui. Ça n'a pas été le cas justement pour Élie, le prophète Élie, qui, poussé par Dieu, a promis la pluie au roi Achab, sans douter. Mais il a dû prier pendant plus de 3 ans pour voir cette pluie arriver. Et à chaque fois, la Bible a dit, il a envoyé son serviteur pour aller voir si le Seigneur a déjà répondu ou pas. Ça peut être un moment de doute, mais sûrement quand le serviteur lui disait non, il n'a pas encore répondu, mais il continue, il persévérait encore dans la prière, parce qu'il savait justement que c'est la seule façon de garder sa foi active. C'est la seule façon de garder son assurance active pour éviter que ça tombe dans la passivité. Il y a bien d'autres, justement, illustrations qu'on peut tirer dans la Bible où le Seigneur n'a pas agi tout de suite. Mais toutes ces personnes avaient une chose en commun. Ils savaient que la seule chose pour que leur foi ne tombe pas dans la passivité, c'était de continuer, de persévérer dans la prière, dans leur chagrin, mais simultanément dans les actions de grâce. Et ils l'ont fait jusqu'à ce que le Seigneur leur ait accordé la grâce. As-tu, mon frère, ma sœur, d'un domaine de ta vie dans lequel tu as déclaré ton incompétence au Seigneur? Tu as déclaré ton incapacité devant le Seigneur et que tu t'attends vraiment que le Seigneur agisse dans ta vie. Parce que tu te bases non seulement sur tes émotions, sur tes propres désirs, mais tu te bases sur ce que lui t'a dit dans sa parole. Mais je nous exhorte à détourner notre regard de la grandeur du problème, du géant qui se tient devant nous, mais afin de le fixer finalement sur le Seigneur, sur Dieu. Détournons nos regards et fixons-le sur Dieu. En même temps, prions-le avec sincérité, avec honnêteté dans nos prières et demeurons actifs, avec insistance dans le prière, dans le jeûne. N'attendons pas de voir ce qu'il a promis pour commencer à louer. Commençons à louer comme Josaphat. Commençons à louer dès maintenant, en attendant justement que ça s'accomplisse. Louez l'Éternel. Chantons-lui des cantiques invoquant sa souveraineté, sa grâce, sa miséricorde, sa fidélité qui durera toujours. Ainsi, notre foi ne sombrera pas dans la passivité. Je vais finir par une petite conclusion. On vient de voir que pour nos pères dans la foi, le moment de faiblesse ou d'angoisse, de frayeur, n'était pas de moment où ils ont abandonné leur foi. Mais au contraire, comme le roi Josaphat, comme Bartimée, comme Anne, comme le roi David, tous ont eu des moments de frayeur. Mais c'est dans l'abîme qu'il s'est retrouvé qu'il crie encore beaucoup plus fort au Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite ce matin. Que ces circonstances ne soient pas de moments de chute pour nous, mais que ça nous donne encore beaucoup d'ardeur à crier vers le Seigneur, à éveiller justement sa mémoire, lui rappeler ce qu'il nous a promis, lui rappeler sa fidélité, sa souveraineté. Et je vous assure, ce que le Seigneur a promis, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. En tant que chrétiens, justement, nous avons cette bénédiction d'avoir cette espérance. Cette espérance qui est comme un héritage incorruptible que nous avons en Dieu. Qui n'est ni souillé par la mort, ni par le mal, ni par le temps, ni par le chèque. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous garantit cela. Mais c'est pratiquement l'opposé, l'opposé de tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Eux qui croient justement à des choses périssables, qui ont justement leur espérance dans des choses inefficaces, qui sont juste temporaires en fait.
Mais pire encore, qui détruisent non seulement leur corps, mais leur âme. Mais pire encore, qui les éloignent davantage de leur Créateur. Si c'est ton cas, mon frère, si tu n'es pas encore chrétien, toi qui n'es pas encore totalement abandonné au Seigneur, le Seigneur t'invite à lâcher prise, à lui faire confiance. Mais tu peux te dire, je ne me sens pas encore prêt. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois prêt. Il a besoin que tu fasses ces sauts par la foi. Et tout ce qu'il attend, c'est qu'il t'attend que tu fasses le saut par la foi, pour que tu te tiennes par la main et que sa grâce et sa miséricorde te soutiennent. Amen.